Bonjour à tous, nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour poursuivre la série Tir et Puissance, série déjà commencée avec 4 autres pistolets semi-automatiques 9 mm PAK. Aujourd'hui il va s'agir de faire le test avec le Kimar 85, pistolet semi-auto en 9 mm PAK également, ici présent en version chromée que je vous ai présenté très récemment sur la chaîne. D'ailleurs je vous invite à aller voir cette vidéo de présentation si vous souhaitez en savoir un peu plus sur la réplique ou du modèle original dont elle s'inspire. Donc aujourd'hui, comme les autres fois, l'idée va être de comparer la puissance d'impact de ce Kimar 85 face aux autres pistolets qui ont déjà été testés. Je rappelle le Brunning Police, le Kimar 92, le Bruni P4 ainsi que le Bruni 96 réplique du Colt 45 qui avait été testé précédemment. Alors comme les autres fois, on va aller chambrer une 9 mm PAK en titan pour rester sur les mêmes conditions. Là, il y aura la même distance au niveau de la cible. Avec du self-gum, pas de vis M10 x 1.5 et la self-gum correspondante en 20 mm. Donc, il va s'agir là d'aller l'alimenter. Voilà, l'adaptateur est en place. Sur le chargeur de 6 coups, on va mettre une balle. L'arme est approvisionnée. Il n'y a plus qu'à passer au test. A tout de suite. Protection en place. Vous allez m'accompagner pour que je vous montre la cible. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas déjà. Donc la voici. On va se situer comme les autres fois à 4,50 m. Vous y retrouvez les impacts des tirs des différents tests des armes PAK qui ont été testées donc, sur cette cible. Avec des self-gum. Donc on est sur un carton avec un petit peu de garniture dedans, mais pas grand chose, c'est pas foufou. Mais une plaque en aggloméré de cette épaisseur-ci à l'arrière, qui sera là pour arrêter les self-gum. Je vais vous positionner ici et essayer de faire vite parce qu'il commence à pleuvoir, je sais pas si ça se voit à la caméra. Voilà, vous êtes cadré. Et j'en profite également pour faire un petit coucou aux Los Fumiaros Hermanos, groupe Facebook avec plein de gens super, plein de bienveillance. Si vous voulez parler de la passion des catégories D, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, il y a un dans la description. On se retrouve pour le test. Allez, c'est parti pour le test. Donc avant tout, un petit casque sur la tête pour éviter de se ruiner les oreilles. L'arme est déjà approvisionnée. On va déjà l'approvisionner en self-gum également. J'essaie de vous cadrer pas trop mal. On va armer la culasse. L'arme est prête à faire feu. Il n'y a pas la sécurité. On est OK. C'est parti. Donc très précise. J'usais le bout de la main. Par là. Voilà, on a tapé ici. Donc je vais vous reprendre ici. Pour vous montrer un peu mieux. On va enlever le casque. Voilà. Donc ça apprenait ici. Alors voyons. Je sais pas si je vous cadre correctement là ici. Ouais, c'est bon. Donc ça se situe à côté du Brunning Police. Enfin, si je dis pas de bêtises, voilà, le Brunning Police était ici. Voilà, est-ce que je vous cadre bien là? Tac. Voilà. Donc ici il y avait le Brunning Police. Et vous retrouvez donc juste à côté l'impact du Kimar 85. Donc c'est quand même bien moins marqué hein, pour l'instant sur les 5. Hein. Je vous rappelle que le Kimar 92 avait tapé ici, c'était pas arrivé jusqu'à la planche, mais il était en self-gum 18 mm. Je le testerai d'ailleurs en 20 mm. Donc là ici on est clairement sur l'impact, je trouve, le moins puissant de tous. Donc c'est marrant parce qu'au ressenti, quand j'avais fait des tests de tir récemment, j'avais l'impression que c'était une arme qui me semblait puissante au niveau des destructions de cibles. Mais il faut croire que si on la compare avec la même que les autres, et ben c'est quand même celle qui paraît la moins puissante. On voit rien à l'arrière. Voilà. Donc clairement, bon, bah, un petit peu déçu, le Kimar 85 pour le coup, sur l'ensemble des tests, c'est celle qui paraît finalement la moins puissante. Donc au niveau des garnitures, il n'y aura pas de secret, ça sert à rien que je l'ouvre, mais bon, forcément ça a traversé. Voilà, donc de toute manière on aura l'occasion de faire un tour complet de l'ensemble des armes qui ont été testées. J'ai encore quelques tests à faire, vous le savez. Et je vous dis à très bientôt pour
pour suivre cette série. Ciao, ciao.